c'est même assez inquiétant venant de toi. Tu dois avoir une très mauvaise nouvelle à nous apprendre. Absolument pas. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle, vous allez voir. Je peux vous fournir les animaux que vous demandiez. Qu'est-ce que tu racontes? Quels animaux? Je comprends rien du tout. Comment, tu ne te rappelles pas? Tu sais bien ces deux petits oursons que tu aimais tant, ceux qui buvaient de la bière. Et tu nous as dérangés pour ça, tu avais dit que c'était très important. Mais tu m'avais dit que tu voulais ces bêtes. Hein? N'essaie pas de te moquer de nous avec ces deux oursons parce que je vais t'apprendre qu'on sait déjà tout. Ah, Oui. Mais oui, tu nous prends pour des idiots ou quoi? On sait très bien que ces deux oursons que tu nous as présentés comme des anges ont donné une leçon à des chiens que tu essayais de dresser. mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mensonge. Alors, quand t'as constaté que personne voulait te les acheter, t'as pensé que tu réussiras à nous rouler, à nous faire payer très cher des animaux inutilisables. Non, c'est pas la peine de raconter des histoires parce que je sais aussi bien que toi que ces bêtes peuvent être employées dans n'importe quel cirque. Et toi, Nick, tu m'as répété plusieurs fois que tu aimerais bien dresser des oursons. Ah, non, n'insiste pas. C'est déjà très difficile de dresser des animaux sauvages, alors s'ils sont méchants, on n'a aucun intérêt. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Nick? Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour que des animaux sauvages soient efficaces dans un cirque, ils doivent être exceptionnels. Oui, et justement, vous devez me croire. Ces deux animaux sont exceptionnels. Admettons que pour te faire plaisir, et puisque tu as de nos amis et que tu as pensé à nous, alors on va essayer de t'aider à condition, bien sûr, que tu en demandes un prix raisonnable qui soit dans nos moyens. Alors tu nous dis combien tu demandes pour les deux oursons. Oh, pratiquement rien, parce que chez vous, je vous les laisse pour $50 seulement. Ah, $50, tu te moques de nous, là, viens. Ouais, allons-nous en aller. Au revoir, bon ami. Et merci pour le verre, hein, Ouais. merci. Oh, ne partez pas comme ça, attendez. D'accord, on peut imaginer un léger rabais. Ah, ben voilà. Ils sont là. Amenez-moi ces deux animaux au lieu de me regarder bêtement. Excusez-moi, monsieur Bonami, mais qu'est-ce que vous voulez en faire maintenant? Tu ne vas pas me demander d'explication quand même. Amenez-les-moi vite, c'est compris? Oui, oui, voilà, tout de suite, monsieur Bay, tout de suite. Et sortez les petits. Donne-moi ça. Allez, avancez. Obéissez un peu. Je vais me mettre en colère. Attention, ça risque de mal finir. On ne peut pas dire qu'ils obéissent vite à tes ordres. Parce que je suis trop gentil avec eux, mais avoue qu'ils valent largement $20. Non, c'est beaucoup trop cher. Je t'ai dit qu'il me fallait des animaux dociles pour pouvoir leur apprendre des tours et les montrer au cirque avec eux, mais ce sera impossible. Allez. Oui, et puis ils sont abîmés, ils sont couverts de traces, de morsures et d'égratignures. Moi, je te conseille de pas les payer plus de $10 chacun. Non, tu veux plaisanter, j'espère. Cette fois, ça dépasse toutes les limites. T'entends, il veut vendre ces pauvres bêtes. Oui, j'en ai la chair de poule, rien qu'à l'idée de ce que je vais dire à Daklaoma quand il reviendra. Bon, voyons un peu ce qu'ils valent. Viens ici, toi. Allez, obéis. Allez, oh là là. Oh, mais ils mordent en plus. Ce sont de véritables fauves. Alors maintenant, la question est réglée. Je ne donnerai pas un seul dollar pour ces deux animaux. Ah non, ne me dis pas ça. C'est impossible de montrer des animaux aussi sauvages dans un cirque. Alors vends-les à qui tu voudras, mais certainement pas à moi. Tu les veux, toi, peut-être? Ah oui, moi je suis d'accord pour les prendre. Mais alors à $15 pour les deux. Non, mais tu me prends pour un blanc-bec. Paye-moi $18 et emporte-les. Non, seulement 15. Bon, décide-toi vite, hein, c'est à prendre ou à lécher. Ah bah, t'es pas généreux. Entre nous, je pense que tu ne réussiras jamais à les vendre à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, tiens, voilà l'argent. Tiens. Espèce de voleur. Je te demande pardon, on a passé la nuit ici et je n'ai pas pu t'accompagner voir Booba. Mais ça fait rien, papa. Je suis contente de t'avoir aidé à mettre ce veau au monde. Maï! Oh, c'est Joy! T'es tout essoufflé. Pourquoi est-ce que t'as couru aussi vite? C'est parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je voulais te la prendre très vite. Et de quelle bonne nouvelle tu parles? Une nouvelle extraordinaire. Oui, Frisquette et Booba vont pouvoir venir habiter à la maison. Quoi? L'autre fois, quand on a vu les traces de morsures que portait le pauvre Booba, j'étais très triste pour lui, alors j'en ai parlé à papa. Il ne savait pas que les deux petits oursons étaient chez Pedro et Paco. Alors il m'a répondu qu'il y avait assez de place ici pour pouvoir y loger deux oursons sans que personne n'embête personne et que si les vaches ne donnaient vraiment pas de lait, il suffirait de mettre les oursons dans un endroit où elles ne les verraient pas. C'est pas possible, oh non, tu te moques de moi. Oh non, je te jure que c'est vrai. Après il a dit, si tu n'étudies pas bien à l'école, je les renverrai dans la montagne. Ah, t'as raison, c'est une bonne nouvelle. On peut amener Booba et Frisquette avec nous, papa dit, t'es content? Oh, je le suis au moins autant que toi. C'est très gentil d'être venu nous la prendre aussi vite. Tu remercieras ton papa quand tu le verras. Oh, mais pourquoi
n'irai pas les chercher maintenant. J'ai pas de devoir à faire pour demain. Et Hélène m'a donné la permission d'y aller. Je peux, dis papa? Mais oui, vas-y, mon fils, tu as assez travaillé, tu l'as bien mérité. Oh, merci, papa. Merci beaucoup. On y va. Miaou. Écoutez-moi bien, vous deux. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé, surtout pas d'Oklahoma. Mais monsieur Bonami, si nous... Tais-toi! Si jamais vous commettez la bêtise de vous montrer trop bavard, je me montrerai bavard moi aussi à propos du feu dans la cabane. Non, mais vous oubliez que nous n'avons pas agi tout seuls. Et alors? De toute manière, je dirais que vous avez été mes complices. Et où ils sont? Pedro, Paco. Bonjour les enfants, bonjour. Où est-ce qu'ils sont? Je suppose que tu parles des oursons. Oui, on est venu les chercher pour les ramener au ranch comme papa l'a dit, mais ils sont pas dehors. Vous venez les chercher. Mais oui, papa est finalement d'accord pour qu'on les emmène là-bas avec nous. Ah, monsieur Forestier, d'accord. Oui, on voudrait vous remercier de vous être bien occupés d'eux. Ben, les enfants, on ne sait pas comment vous le dire. Quoi? On doit vous apprendre que malheureusement, ils se sont échappés. Quoi? Ils se sont échappés? Mais comment ça? Ils ont coupé leur corde avec leurs dents et quand on leur a apporté à manger, on les a plus revus, ils étaient partis. Oh, c'est pas possible, vous nous faites une farce. Mais tu nous crois capable de vous faire une farce d'aussi mauvais goût? Mais non, c'est la vérité. Ils sont plus là? Qu'est-ce que tu dis? Ils se sont échappés de la cabane? Mais comment ça? Oui, ils ont coupé leur corde avec leurs dents et après ça, ils ont dû repartir là-bas dans la montagne. Bon, allons les chercher. Oui. Non, et je ne vois pas de traces récentes sur le sol. Ils sont sûrement repartis là-haut dans la montagne, à l'endroit où ils vivaient avec leur mère. Frisquette! Bouba! Bouba! Frisquette! Bouba! Frisquette, répondez-moi! Bouba et Frisquette ont préféré s'échapper. Oh, c'est impossible, on les reverra plus jamais. Non, j'y comprends rien du tout, ils sont pas là non plus. Hélas, non. Il n'y a aucune trace fraîche de deux oursons par ici. Frisquette! Bouba! Mais répondez-moi, où est-ce que vous êtes? Frisquette! Bouba! Bouba! Frisquette! Bouba! Frisquette! Mais ni Bouba ni Frisquette ne pouvaient entendre les appels désespérés du pauvre Moy.
Ils étaient déjà loin, enfermés dans une cage, dans le chariot de Carter et de Nick, en route pour de nouvelles aventures dans le monde du cirque et du spectacle, bien malgré eux.